Et en plus, dans la sphère personnelle, c'est là que vous pouvez appeler, par exemple, votre grand-père qui est mort. Hein. Là, lui, le grand-père, s'il est de la lumière, hop, il vient, tac, il rentre. Ah, ouais, salut, c'est papy. Bon, si vous trouvez, par exemple, une entité qui est bloquée dans une maison, qui est morte il y a 20 ans, mais qui est restée dans la maison, bon, bah, vous prenez l'entité, vous montez ici avec l'entité, vous le filez à votre grand-père, et il va le monter dans les cieux, sans passer par les zones troubles qui sont habitées, évidemment, par tout cela. Dans ce qu'on appelle la quatrième dimension, se stationnent tous ces imbéciles qui, en fait, empêchent les entités de remonter, on va dire, à des niveaux plus élevés. Et en fait, du coup, quand vous trouvez une entité qui est prisonnière, nous, ça nous est arrivé de trouver dans une grotte ancienne des tas de gens qui avaient été massacrés et qui étaient restés là, qui étaient enfermés par de la magie noire ou des choses comme ça. Donc, en fait, on a pris toutes ces entités, on les a rentrées dans la sphère de la personne qui était là, et son grand-père l'a pris et a emmené toutes les personnes à l'abri, on va dire, de toutes les perturbations que ces entités-là font. Bon, pas tellement celle-là s'en occupe pas, mais en fait, celle-ci, là, ce sont des gens qui se proposent. Alors, si vous les appelez, curieusement, vous verrez, si vous les appelez, vous les aurez jamais dans la sphère. C'est bizarre, hein. Si vous appelez quelqu'un qui s'occupe de vous et qu'il arrive dans la sphère, il n'y a aucun risque. Parce qu'en fait, s'il est dans votre sphère, c'est qu'il est positif. Il ne peut pas rentrer dans votre sphère s'il est négatif. Si par contre vous êtes dans votre sphère et que vous appelez « Ah bah tiens, mon ange gardien », vous verrez que quand vous vous connecterez, ben vous serez là. En fait, vous appelez votre gardien. Ah, votre gardien descend, bon, avec des ailes hein, bien sûr, ou des trucs comme ça. Et bizarrement, vous vous retrouvez hors de la sphère. Vous êtes ici. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il est mauvais. Donc il ne peut pas rentrer dans la sphère. Donc comme ça, vous avez des tas de gens, alors bon, bah, une certaine RF, Paolo et compagnie, là, ils ont Mamakia, ils ont des trucs comme ça, là, des tas de gonzesses qui se proposent de leur expliquer que la Terre est plate et compagnie, et en fait, bah, ceux-là, ils sont là. Alors c'est bah, des potes, hein, bah, c'est des potes, des copains, des guides, des anges. Jamais croisé un ange qui soit pas un démon ou qui soit pas un Ekmur-chef. C'est bête à dire. Faudra quand même que je demande s'il y a des anges. Enfin, le terme ange, on peut l'associer à autre chose que de la merde en fait. Donc, alors là, vous avez des potes, des guides, des anges, des aides à l'incarnation. Ah oui, des aides à l'incarnation. Incarnation, enfin bref quoi. Enfin, un monde. Super quoi. Les personnes qui s'occupent de vous comme ça, là, qui sont vraiment des très bons potes, hein, qui vous font prendre des vessies pour des lanternes, qui vous racontent n'importe quoi, comme c'est le cas en ce moment là sur internet, c'est pas très difficile de les griller, dans le sens où en fait il suffit d'aller dans votre sphère, vous allez dans votre sphère, alors la sphère, tout le monde en a une, sauf certaines très grandes entités qui n'ont pas de sphère parce qu'en fait ils ont un point d'ancrage sur Terre, sur les grands cristaux, mais ça j'y reviendrai juste un petit peu après. Donc là, vous avez toute une catégorie, alors là, ils sont assez forts. Hein. Ils sont assez forts. Là, ceux-là, ils sont chiants. En général, ils ont des implants sur vous, bien sûr, hein, que vous ne voyez pas, parce qu'ils sont très bien implantés. Ils ont des implants sur vous, vous ne les voyez pas, ce sont vos potes. Ils vous dirigent, ils vous guident, ils vous aident. Mais bien sûr, ils vous ont aidé. Ils vous ont aidé à enlever des petits implants. Bah, du moment qu'ils restent sur vous, ils n'en ont rien à foutre. Alors, on peut les trouver. En plus, ils peuvent, là, dans ceux-là, là, bon, je dirais que c'est la catégorie d'en dessous. C'est les gens qu'ils embauchent, eux. On vit, nous, dans un monde tridimensionnel quelconque. Il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai été embêté avec ça. Donc là, c'est par expérience directe. J'ai été embêté, et certaines autres personnes sont certainement embêtées par ce genre de procédé. Il y a la planète Terre, et il y a un monde parallèle, il y a la planète Terre. Il y a un monde parallèle, il y a la planète Terre. Il y a un monde parallèle, il y a la planète Terre. Il y a des mondes parallèles, il y en a, comme ça, il faudra que je revérifie le nombre, mais grosso modo, il y a un bon millier de mondes parallèles. Des mondes parallèles où les choses sont légèrement différentes. La version est légèrement différente. Mais par contre, l'entité n'est pas la même. Sur ce monde-là, on va dire c'est moi. Tac, Joachim. Sur ce monde-là, il s'appelle Joachim. J'en ai rencontré un comme ça. Il s'appelle Joachim. Mais, en fait, il a 20 ans de plus que moi. Alors là, on a été voir, hein, carrément, parce que bon, lui, il nous a emmerdés. Il fait partie des sous-fifres, là, des exécutants. C'est un exécutant. Lui, il ne se rend pas compte qu'il a un guide. Alors, un guide, tac. Il a un guide, bah, c'est un Ekmur. Hein. Bon, bien sûr, il est déguisé en ange et tout, hein, tranquille. Lui, il a à peu près les mêmes performances que moi. C'est-à-dire, bon, c'est quelqu'un qui peut décorporer dans l'astral. D'ailleurs, il le fait. Et il vient chez moi. Comme nos deux mondes
Lui, il vient de celui-ci. Il vient pas de celui-là ou pas de celui-là parce que ça fait un peu loin. Il vient juste du monde parallèle d'à côté. Il y a des différences. C'est assez amusant. Moi, j'ai acheté ma maison ici. Lui, il en a hérité par son père. Amusant. Bon, moi je suis marié, lui il n'est pas marié. Bon, lui il est comme moi, il peut être magnétiseur, bon lui il est magnétiseur, et puis il décorpore, il se prend pour un très grand sage, il croit qu'il sait tout mieux que tout le monde. Le seul problème, c'est qu'ici, moi, par contre, je suis une entité. Je m'appelle Bob, allez, entité Bob, mais lui c'est entité Édouard. C'est-à-dire que, bon, c'est des exemples, hein. C'est pas comme ça que je m'appelle en termes d'entité. Hein. Mais disons que ça c'est deux entités différentes. Et ça fait un Adhyatma ici, hein. Oh là là, il ne fonctionne plus lui. Et ici, lui, Édouard, son Adhyatma, c'en est un autre. Hein. On n'a rien à voir l'un avec l'autre, ça n'a rien à voir. Toutes ces dimensions parallèles sont mon Adhyatma, peut-être d'ailleurs quelqu'un sur un autre monde. Ça, c'est pas le problème. Mais lui, en fait, il est mon double dans un monde parallèle et il a presque la même vie que moi. Ils s'en servent, comme il a de bonnes capacités métaphysiques, ils se servent de lui contre moi. C'est-à-dire que lui, pour voir, il est intervenu dans ma vie quand j'avais une vingtaine d'années. Je commençais à vouloir décorporer dans l'astral, machin truc, je m'entraînais beaucoup. Et en fait, il est intervenu et il s'est positionné sur moi, parce qu'ils avaient eu beau me mettre des implants, des machins, des trucs, comme j'avais du temps dans ma vie à cette époque-là, il s'est mis sur moi pour m'empêcher de décorporer. Et en fait, il a changé mon avenir. Et c'est pour ça qu'en fait, il change énormément de choses dans ce monde. Ils interviennent, ils font intervenir des gens qui sont dans un monde parallèle, qui sont vous, mais dans une autre version, et qui sont sombres, parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient sombres eux-mêmes. Lui, il croit qu'il obéit à un ange. Le guide lui avait dit, si tu ne bloques pas celui-là, tu perdras tes pouvoirs toi. Comme on avait 20 ans d'écart, il s'est dit, mince, moi je vais plus pouvoir décorporer, si lui décorpore, moi je peux plus. Alors quand on a été dans les terres, je lui dis, mais gros rigolo, t'es magnétiseur? Ouais, bah moi aussi. J'ai mes pouvoirs, t'as tes pouvoirs. Je dis, on a le même corps, mais on n'est pas le même esprit. C'est pas parce que tu prends, c'est pas parce que tu as un pouvoir que moi j'en ai plus, et l'inverse pareil. Et en fait, bon, ce mec-là, on lui a quand même montré, ce Joachim Bis, on va dire, on lui a quand même montré que finalement, lui, c'était un reptilien, on est arrivé avec des dragons et tout, on a fait du décalotage, des claques dans la gueule, et on lui a montré en fait qu'il avait comme guide un reptilien, et qu'en fait il s'était planté, et que bon, il ferait mieux de se secouer un peu pour éclairer un peu son entité, quoi. Donc bon, plus tard, si j'ai le temps, j'irai le voir et j'irai lui expliquer comment se désimplanter. Très intéressant, sachant qu'en fait, ils emploient des personnes qui croient, qui font quelque chose pour se protéger ou pour être positif. Il lui avait raconté que moi j'étais un gros méchant et que si moi j'avais mes pouvoirs, lui il les avait plus. C'était sûr. Donc là, ici, on a des exécutants qui sont... alors là, on a par exemple des êtres humains. Hein, là, des êtres humains, alors soit sur des dimensions parallèles, soit sur notre dimension à nous. Donc on a des exécutants qui peuvent être des humains. Alors des humains bien sûr parasités, hein. Ça faut pas, faut y aller. Donc après les exécutants, là ici c'est toute l'armée aussi des Écmurs. Hein. Là on a toute l'armée des Écmurs, des petits Arthuriens, tout ça. Là bon, là c'est les exécutants vraiment. Hein. Ceux qui font le boulot. Là lui, il a déjà un guide, quelque chose, mais lui là c'est les exécutants qui sont déjà assez forts, hein, parce qu'on a croisé... alors là, c'est anecdote intéressante, puisqu'on est quand même cerné de partout. J'ai une personne qui s'appelle, je ne donnerai pas son nom, mais qui est ma pharmacienne, là où j'habite. Si elle voit cette vidéo, salut, tu bosses pour le Démurge. Donc, bon, la pauvre petite dame, en fait, bon, une personne qui avait l'air d'avoir une certaine prédisposition métaphysique, qui avait des problèmes avec son corps astral et tout et tout. Et en fait, ce qu'elle ignore, c'est qu'en fait, elle bosse, elle a un guide qui lui fait faire des trucs, alors ça, elle s'en souvient. Le seul problème, c'est qu'elle, on l'a trouvé sur, par exemple, une des personnes que j'emploie à sortir pour vérifier tout ça, on l'a trouvé en train de foutre des implants et machin. On est arrivé, on a stoppé tout le monde, on a mis tout le monde dehors, et en fait, il s'avère qu'elle habite en fait à 2 pas de chez moi, et qu'en fait, elle est utilisée bien sûr par un guide, un gentil gars qui est blanc comme neige, hein, du moment que vous regardez pas, il est blanc comme neige. Dès que vous commencez à les prendre pour des mauvais, là c'est bizarre, le visage change, oulala, enfin, vous parlez à un gars gentil ou une nénette bien gentille, blonde, on va dire un profil Facebook tout à fait fréquentable, et tout d'un coup elle se transforme en harpie, arachnoïde, machin truc, oulala. Donc bon,
C'est marrant, il y a ma pharmacienne qui a agressé en fait une des personnes que je fais sortir, et donc finalement on a pu voir qu'elle était donc guidée par un gros con d'Écmur, et qu'en en fait bah, elle se plantait sur toute la ligne, et en plus elle n'en est pas consciente parce qu'elle pense qu'elle fait des bonnes choses. C'est pour ça, je vous dirais, tant que vous n'allez pas dans les terres, tant que vous ne décodez pas les règles, de toute façon la pyramide est tellement quand même épaisse que vous risquez de vous tromper mais une paire de fois. Et ensuite, dans la pyramide, on va dire, là, on a les humains, les Écmurs. Alors là, bon, ici, c'est l'armée des poseurs d'implants. Hein. Là, ici, c'est les implanteurs. Vous avez tous les implanteurs. Donc là, c'est tout le petit sous-fifre. Là, en général, ceux qui sont les exécutants, c'est les exécutants pour des tâches un peu particulières. Vraiment faire chier le monde. Bon, là, c'est les guides, les machins. Mais les exécutants, là, ils font du gros matériel. C'est là qu'on peut classer aussi le type qui décorporait dans l'astral, qui venait faire des prières jusque chez moi pour me faire chier. Là, un moine je sais plus quoi, là. Un guignol, puisqu'en fait, bon, vous pensez, tu dois partir, il est parti. Il n'a pas la force de rester. C'est triste d'être nul à ce point-là. Donc bon, et là ici vous avez tous les implanteurs, et ici, bas de la pyramide, vous avez la nourriture. Alors, nourriture énergétique. Hein. Parce que d'aveu de dragon, un Écmur, bon, à part eux qui sont incarnés mais qui sortent jamais, un Écmur sur Terre, il n'y en a pas. Des reptiliens incarnés, il y en a, oui. Il y en a pas plus loin que dans les personnes qui font en ce moment des vidéos, hein, qui font des vidéos genre RF. Donc des Écmurs incarnés, ma race en est une, vous avez, bon, vous n'avez pas des milliards d'Écmurs incarnés, hein, c'est pas le problème, parce que en fait ils font une expérience pour aller au plus près de l'humanité, pour essayer de toujours en fait mêler les cartes et foutre le bordel, par ordre supérieur. Faut que le bordel tienne, quoi. Donc vous avez, nous on est de la nourriture énergétique. Tous ceux qui racontent qu'il y a des dîners, des festoiements de chair humaine et tout, faut arrêter la picouse, hein. C'est clair et net. Hein. Vous demandez à un dragon, tiens, est-ce qu'il y a des Écmurs incarnés aujourd'hui là qui mangent des bébés et des êtres humains en méchouille et machin? Il dit non, les Écmurs, ils sont chez eux, hein, sur leur petite planète là. Bon, vous avez des Écmurs là, vous avez des Écmurs dans les petites planètes là. Sur Terre, ils s'incarnent dans des corps humains. Donc en plus ils sont déchirés parce qu'ils ont une conscience humaine avec des corps métaphysiques humains, et en plus ils ont une conscience Écmur. Alors là, en général, ce sont des gens qui sont déchirés entre je fais quoi, le bien ou le mal, le bien ou le mal, le bien ou le mal. Je me fais du mal à moi-même ou je me fais du bien à moi-même, j'en sais plus rien, c'est le bordel. Donc les Écmurs incarnés, en général, ils ont un comportement très ambivalent. Donc ils sont présents ailleurs, ils ne s'incarnent pas là. Enfin, ils ne viennent pas physiquement sur la Terre, festoyer, brochetter de l'être humain. Moi, les dragons, ils m'ont dit non, on est désolé. C'est comme à un moment donné la reine d'Angleterre qui était soi-disant un Écmur qui bouffait. Non, on a regardé, la reine d'Angleterre semble être un être humain. Bon, on pourra toujours revérifier, c'est peut-être des chimères, mais pour l'instant, en tout cas, d'aveu de dragon, des Écmurs incarnés, ils n'en voient pas. Enfin, en tout cas, de chair et d'os, sous des petites peaux humaines qui déchirent, et hop, on voit... Ça c'est de la fabrication, c'est du détournement d'attention, de façon à ce que vous ne fassiez plus la différence entre bleu, blanc, vert, noir, enfin, que vous y perdiez. C'est le concept que l'emmerdeuse met toujours en place. C'est-à-dire qu'elle, ça fait 35 000 ans qu'elle est là. 35 000 ans qu'elle a sous ses ordres, et puis qu'elle essaye de foutre le bordel. Le but, c'est que la planète Terre soit effacée. Ils veulent effacer Gaïa, ils veulent effacer on va dire, le côté positif de la chose, et en fait pouvoir investir cette planète comme étant la même chose que leur petite planète, infestée, tranquille, destruction, on casse tout, puis après c'est le bordel, on est obligé de changer de planète parce qu'on a tout cassé. Ça c'est déjà beaucoup moins malin. Donc le principe c'est, il faut voir que tout ce qui est écrit ancien, des bonnes tablettes de Thoth, des hiéroglyphes, des machins, des trucs. En fait, vous ne pouvez pas faire confiance à ce qui est écrit, parce qu'en fait, derrière, vous pouvez avoir des gens qui étaient fortement écmurés, fortement parasités, qui vont écrire, bon, le Coran, je ne dis pas qu'il a été écrit par quelqu'un de parasité, je dis qu'il a été écrit par quelqu'un de... il avait de bonnes intentions, hein, donc il a mis des bonnes choses, hein, et puis, mais il a raconté sa vie, il a raconté celle de on va dire, de Mahomet, sur les souvenirs qui en restaient, de la tradition orale, mais c'est tout, quoi. Et en fait, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses,
Mais en fait, ça n'est absolument pas un ouvrage qui a été écrit par exemple, Mahomet lui-même, qui a voulu condenser sa pensée, quoi, mettre sa pensée sur un papier. Ça n'est pas le cas. Le Christ n'a jamais mis sa pensée sur le papier, et aucun des 12 compatriotes du Christ, ce qu'on a appelé les apôtres, qui ne sont pas des apôtres, parce qu'il n'y a pas de religion, il n'a jamais prêché, et il est parti, le Christ, il est parti maximum 5 ans après être venu. Parce qu'il a eu des emmerdes, du coup, il s'est dit, moi je me casse, je ne vais pas rester dans un bled où on veut me tuer, et il est parti. Il n'a jamais constitué aucune église, il n'a jamais prophétisé à qui veut bien le dire, il n'a jamais essayé de raconter quelque chose, ni quoi que ce soit. Il vivait tranquillement avec sa femme et ses gamins, il magnétisait les gens qui en avaient besoin, point final. C'était quelqu'un qui n'était pas là pour ça. Lui, il est passé dans le monde entier, enfin, tout là où il a pu aller à pied, il a vérifier si toutes les pyramides fonctionnaient. C'était un technicien. Il était là pour... Il arrivait, Khéops, il se met dedans, bon, ça lui sert un peu, il se met dedans, il voit si on peut accéder aux sphères d'en haut, oui, ça marche, bon, hop, il est passé en Asie, machin, un truc bidule, partout, où il y avait des points intéressants, et il fallait vérifier si ça marchait. Donc, il faisait son boulot. Il allait dans une pyramide népalaise, ou machin, ou truc, il se mettait dedans, tac, il connectait, tac, ah, bon, c'est bon, ça marche. Un petit message, ok, cette pyramide fonctionne. C'est pour aujourd'hui, parce qu'en fait, après, là, dans un certain temps, on va en avoir besoin. Donc lui, il a fait son boulot, vérifier que ça marchait. Ensuite, il a attendu que la mort vienne le saisir, c'est tout, quoi. Donc bon. Ce qui est important à bien noter, c'est que elle, depuis toujours, sème l'erreur, le doute, 3 vérités, 18 mensonges. Maintenant, cherchez la vérité. C'est introuvable. En fait, la seule façon de trouver la vérité, c'est d'aller dans les terres et de vérifier soi-même. Pour n'importe quelle question. Qui a écrit la Bible? Alors, moi, j'ai même pas été voir qui a écrit la Bible. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est aucun des apôtres qui n'ont jamais existé, aucun des 12 gars, les 12 potes de Yeshua ben Joseph, c'est aucun d'eux en tout cas. Et donc, c'est un ouvrage qui a été écrit 300-400 ans après les événements et qui a eu une seule vocation, créer un mode d'emploi pour exploiter les gens. Vous pouvez faire une différence très simple. Il y a, on va dire, des pratiques qui vous disent allez de l'avant et libérez-vous, et il y a des pratiques qui vous disent priez, cotisez, donnez, ceci, cela. Alors il y a quelques règles marrantes dedans, hein, sois le gardien de ton frère ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Parce que c'est facile, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Si je vous écris une Bible et que je vous dis non, mais vous êtes juste là pour mettre des sous dans le tronc commun et puis être asservi par une religion complètement débile qu'on aura inventée pour faire de vous des esclaves, bah non, vous allez dire, bah non, moi je vais pas adhérer à ça, c'est pas intéressant. Non, bah alors on vous fait tout un décorum, mais la Bible, vous voulez savoir la suite de la Bible? C'est le grand livre d'Urantia. Ils ont remarqué que la Bible c'était un peu pas trop technique, quoi. C'est vrai que la Bible, ça manque un peu d'infos. Alors ils ont écrit le grand livre d'Urantia, qui est une merde, genre la Bible. Donc c'est une Bible, parce que c'est presque la Bible, simplement ils ont rajouté tout un tas de textes. Ils ont rajouté des positionnements dans l'univers, ils ont rajouté des petits calculs, ils ont rajouté des tas de noms, ils ont rajouté des tas de données soi-disant scientifiques, et ceci et cela, et blablabla. Et le grand livre d'Urantia, ils se sont dit, on va essayer que tous les gens qui s'emmerdent à la Bible, ils lisent le livre d'Urantia, et ensuite, bah hop, ils retombent dans un piège. Vous voulez faire la différence entre quelque chose de positif et négatif, c'est très simple. Toutes les religions qui vous disent qu'il faut vous soumettre à une autorité supérieure pour pouvoir évoluer, vous enferment, puisqu'il faut prier quelqu'un, il faut donner de l'argent, il faut vous soumettre, il faut obéir surtout, il faut que vous obéissiez. Il faut que vous soyez réduit à une forme d'esclavage pour pouvoir évoluer. Si vous êtes gentil, encore, et si vous avez de la chance. Une religion ou un mode d'emploi qui vous libère, c'est un mode d'emploi qui vous dit fais des choses par toi-même, avance, ouvre les yeux, médite, essaye de t'en sortir par toi-même, essaye de comprendre par toi-même, essaye d'avancer par toi-même, essaye de trouver quelqu'un quand c'est plus que toi qui va t'expliquer. C'est simple, mode d'emploi, c'était à l'origine, il faut revenir aux origines, c'était Bouddha, quand il a essayé de recréer tout ça, il voulait un mode d'emploi, parce que le bouddhisme n'est pas une religion à l'origine, c'est un mode de vie. Des règles que tu respectes dans ta vie pour te libérer de ton ego. Parce que le grand, la dharma, machin truc, enfin on va pas venir dans les sujets compliqués de ce genre, en fait le mode d'emploi du bouddhisme c'est quoi?
c'est comment se séparer de son ego. À travers l'ego, c'est aussi se séparer de ses écumures. Hein. C'était compris dedans. Mais en fait, le principe, il était là. C'était vaincre l'égoïsme, la conscience égotique pour se séparer de la vie sur Terre. Et c'est tout. Et en fait, le principe même de toutes les religions qui ont été inventées par l'emmerdeuse et de tous les concepts mis en place, l'argent, c'est mis par elle. L'argent vous enferme, c'est une religion, l'argent. L'argent, il faut vous y soumettre, il faut en avoir, il faut en donner, il faut en prendre. C'est exactement la même chose qu'une religion. L'argent est une religion, de toute façon, c'est pas difficile. C'est argent, titre et pouvoir. C'est ce qui fait tourner ce système. Hein, quand il y a des êtres humains, c'est ce qui fait tourner ce système. Argent, titre et pouvoir. On a les Illuminati, on a oublié de les... en fait, c'est pas de chance parce que les Illuminati, il faut les mettre là. Vous voyez, parmi la nourriture, parce qu'en fait, les Illuminati, ils sont là parce qu'en fait, ils sont implantés, ils servent de nourriture. Mais par contre, c'est eux qui ont recréé, les Illuminati ils ont fait la même chose, ils ont recréé une pyramide, et puis ensuite il y a les Illuminati, et puis là il y a tous ceux qui exploitent. De la nourriture, mais là cette fois-ci c'est financier. Bon, évidemment, ils font des petits sacrifices, enfin, ils croient que tout cela font des trucs, alors ils font la même chose, enfin bon, les Illuminati c'est quand même qu'une bande de tarés, quoi. Ils sont, ouais, je voudrais pas dire, mais le QI moyen d'un Illuminati c'est vraiment pas grand-chose. Donc bon, très amusant de voir cette catégorie d'individus parce qu'ils sont quand même dans les implantés, hein. Ils ne sont pas dans les implanteurs. Les Illuminati, ils implantent que dalle. Vous avez 1 ou 2 êtres humains ici qui participent vainement, là, les exécutants humains, tout ça, qui participent vainement, mais eux-mêmes sont implantés et exploités. C'est ça le pire. Ils n'ont pas d'intérêt, en fait. Ils sont dedans, mais ils sont pris en sandwich entre leurs proies et ils sont pris en sandwich entre leurs dirigeants, qui, de toute façon, leur prennent de l'énergie quand même, quoi. Donc, bon, c'est... L'ombre n'a jamais été très maligne, hein. C'est-à-dire l'ombre s'entre-dévore elle-même. Là, toute la pyramide comme ça, elle ne fonctionne qu'en dévorement. Maquet, si vous préférez. Hein. Donc bon, ce qui est très amusant, c'est qu'elle se nourrit de ce qui est en dessous, qui se nourrit. Donc le problème, c'est que tout le monde se bouffe et finalement, personne n'a confiance vraiment les uns entre les autres. Et la relation de l'ombre avec elle-même, c'est méfiance, obligation, terrorisme. Enfin, ils se terrorisent entre eux, quoi. Ouais. C'est l'ombre, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Je vais pas les améliorer, c'est pas près d'arriver. Donc voilà. Oh oui, ça c'est un détail. Bon, Shambhala sur Terre, Shambhala, il y a un vortex noir dessus, c'est pas bon. Ah non, Shambhala c'est un monde intérieur sombre, et Kunlun, c'est une chaîne montagneuse qui est du côté de... Kunlun, c'est une chaîne montagneuse du côté derrière le Tibet, c'est pareil, il y a un gros vortex sombre là-dedans. Donc les histoires avec Kunlun, machin truc, ça sent vraiment pas bon. Donc bon, tout ça pour revenir à notre schéma, il faut bien comprendre que là, la nourriture énergétique, bon c'est nous, entre guillemets, mais ceci dit, on peut s'en séparer. Bon, j'expliquerai toutes les techniques qui vont de pair avec le centre de la galaxie, le soleil, l'énergie de Gaïa, des choses comme ça. Donc j'expliquerai toutes les techniques pour se séparer de tout ça. Bon, ils ont plein d'astuces, hein, il y a plein d'astuces, parce qu'ils sont dans un monde, en fait, donc de l'esprit, donc des mondes beaucoup plus légers, la 4e et ils vont jusqu'en 5e dimension, il semblerait même que l'emmerdeuse monte presque jusqu'en 18e. Donc chose que moi, il me paraissait curieux, mais bon, je dirais, c'est à étudier le principe même de sa force proportionnelle au fait qu'elle est de l'ombre et que finalement... on ne peut pas parler de force puisqu'en fait elle est obligée de prendre chez les autres pour être soi-disant forte elle-même, mais bon, vu les expériences que dernièrement on fait, des implantations massives de très grande durée, où elle se manifeste, elle essaye d'impressionner le peuple et elle repart la queue entre les jambes parce qu'en fait elle fait rien du tout, elle n'a pas suffisamment de force pour passer, quoi. Donc bon, il y a encore ici des zones à comprendre et des zones qu'on puisse la classer, ranger ou des choses comme ça, quoi. Donc surtout ce qui est important, c'est de bien comprendre que vous, en tant qu'être humain, vous pouvez décrypter tout ça, vous pouvez y aller. Alors la prochaine fois, je donnerai donc tout un mode d'emploi qui va nous permettre de se déplacer. Alors je ne vous dis pas que tout ce petit monde-là, quand même, va de toute façon essayer de vous embrouiller, bien sûr, à chaque étage. À chaque fois que vous montrez un niveau de conscience que vous enlèverez ci, ça, vous tomberez sur ci ou sur ça.
Et il faut, de toute façon, dans l'humanité, vous avez 3 zones. Hein, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a 3 zones. On a les noirs, les gris et les blancs. Selon où vous vous placez, bon après on peut faire des petites divisions bien sûr, hein, des petites divisions, parce que, bon, enfin dans le noir, ça serait pas bon, c'est vrai qu'on a le noir plus sombre et le noir plus clair. Hein. Mais bon, en fait, beaucoup d'êtres humains se trouvent entre gris, gris clair. Un certain nombre se trouve ici, un autre nombre là, un autre nombre là, et on va dire le dernier nombre là, on n'est pas nombreux. Hein. Donc on va dire que la lumière veille, hein, ça c'est pas le problème. La lumière veille sur Terre, on est là incarné un certain nombre. C'est pour ça que moi je cherche un petit peu qui est incarné, hein, savoir, bon, Mahomet est incarné, ça c'est bien, Christ n'est pas là, il est en haut, bon, ça permet de savoir qui est là, qui est en place, bon, qui sont tous les, comment dire, qui sont toutes les lumières entre guillemets sur Terre disponibles. C'est pour ça que bon, sur le phénomène des pieds de cristal, on a en Écosse, on a 3 pieds de cristal, donc là pour l'installation de la pyramide Atlante. Et en Écosse, les 3 cristaux, il y a 3 protecteurs dessus. Au Tibet, on en a quoi qui sont pris. Sananda en occupe un. Il y en a un, oui, et l'autre là. Au Tibet, oui. Au Tibet, ils ne sont pas tous pris. Il n'y a pas en fait de personnes incarnées sur ses pieds. Et en fait, du côté de l'Argentine, enfin de l'Amérique du Sud, en bas de l'Amérique du Sud, il y a il y a 2 pieds qui sont protégés, habités par des gardiens. Il y a un pied qui n'est pas habité, en fait, qui n'est pas habité par quelqu'un d'incarné. Tous les pieds sont habités par une énergie qui s'incarne en fonction, mais il y a des fois, c'est pas incarné. Le pied est libre, entre guillemets. Quoi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que quelqu'un est incarné sur un de ses pieds, là, on a affaire à du gros matériel, à des gens très puissants, comme Siddhartha Gautama, donc Sananda. Sur les autres pieds, c'est des entités que vous ne connaissez pas, dans le sens où, en fait, elles n'ont pas fait parler d'elles au niveau de l'actualité humaine visible, donc on ne les a pas connues. Elles n'ont pas de nom que vous connaissez, pourtant elles ont des noms, hein, ça importe peu. Elles représentent des énergies, des fréquences, et en fait, c'est pour ça qu'en fait, sur Terre, il y a quand même représenté sur Terre, il y a un certain nombre de très très blancs qui sont là, bon, qui ont subi, on a subi des pertes, entre guillemets, parce qu'on a perdu, par exemple, bon, tous les potes à Christ, on les a un peu perdus dans leur propre vie. Ils nagent, ils nagent dans la société, et puis ils ont complètement perdu le mode d'emploi de la lumière, entre guillemets, ils sont un peu à côté de leur pompe. Mais bon, en moyenne, de toute façon, quand on va voir toutes ces entités-là, on est quand même face à des personnes lumineuses, ce qui fait que ça fait toujours une petite présence sur Terre qui est lumineuse, donc ça permet de développer un certain champ magnétique positif, et par la suite, de toute façon, on verra bien ce qu'on fait pour un petit peu casser les rangs, hein. On va s'amuser. Donc bon, par contre, si vous sortez que vous êtes par exemple un gris clair, pour devenir un blanc, parce que bon, la prochaine étape c'est de devenir blanc, sur cette vie-là, vous pouvez être très bien gris clair. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes blindé d'écmures, blindé de trucs, donc là, vous êtes plus blanc, vous êtes gris clair, parce que voilà, ça vous a fait beaucoup trop de salissures. C'est pour ça qu'en fait, en vous désimplantant, vous changerez de case, et vous passerez à blanc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, du coup, bon, l'intérêt, de toute façon, c'est toujours progresser. Et même si vous passez, de toute façon, même gris clair, on va dire, ça reste une couleur très acceptable. Parce que bon, il y a quand même des gris-gris et gris foncé, quoi. Hein, Monsieur Cash, lui, c'est un gris foncé, hein, quand même. Hein, c'est une grosse tache. Donc bon, je ne supporte pas les gens qui vendent tout un tas de choses. Vous remarquerez que, vous voyez, mes petites vidéos, je ne vous vends rien. Je ne vous vends ni Bible, ni quoi que ce soit. Je ne vous vends pas de gants. Je ne vous vends pas tout un tas de trucs de ce genre. En fait, l'idée, la prochaine vidéo, ça sera de vous donner, je dis bien donner le mode d'emploi pour visiter vos propres vies, virer vos propres intrus et vérifier ce que vous avez envie de vérifier. Par contre, là, tout sera en fonction de vos fréquences. Vous ne pourrez pas aller visiter, si vous êtes gris clair, bon, c'est peut-être un peu juste pour aller au centre de la galaxie, rentrer dedans. Vous pourrez le voir, mais peut-être que vous buterez quand même sur la limite, parce que lui c'est blanc, il faudrait même lui faire une petite case de plus ici. Hein. Donc il a un niveau d'accueil sur tout le blanc, mais il n'a pas de niveau d'accueil sur le gris, quoi. Donc il faudra passer dans la case blanc pour aller le voir. Il y a quand même des choses où vous serez, par exemple, les points d'ancrage où il y a des entités,
vous ne pouvez pas y aller si vous n'êtes pas expressément invité et si vous ne représentez pas la bonne fréquence. J'ai une personne que j'ai envoyée sur un pied comme ça, je dis bah tiens, va voir, elle m'a dit ah, on me dit, parce que là c'était dans l'éther, on me dit ah non que c'est privé, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire que bon, elle voit le truc, mais elle ne peut pas aller plus loin parce qu'on lui dit que c'est privé. Et comme les deux personnes ne se connaissent pas et que c'est privé, bon bah voilà, on ne se connaît pas, on ne va pas les uns chez les autres comme ça sans prévenir. Donc le point d'ancrage est protégé par une énergie métaphysique particulière qui fait que dans l'éther, vous butez, tout simplement. C'est autre chose que les chimères qui créent de partout pour faire croire qu'ils sont bien gentils et des choses comme ça. Les chimères, vous arriverez toujours à les démonter en utilisant les méthodes que je vous donnerai. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, passer chez un être de lumière et lui faire un petit coucou, il faut soit que cette personne vous connaisse, soit que vous soyez tellement dans le blanc, vous-même, que ça va, l'énergie laisse passer l'énergie. Le blanc laisse passer le blanc, voilà, ça, la fluidité est respectée, donc vous allez visiter quelqu'un de blanc, bonjour, je ne vous connais pas, comment vous appelez, bon voilà, pouf, puis après on s'en va, quoi. C'est pas le problème, quand on va voir le soleil, on ne connaît pas forcément lui-même, mais bon, il vous accueille si votre énergie vous permet de passer. Vous resterez bloqué à la porte si votre énergie n'est pas suffisante. C'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des gens qui sont restés bloqués, quoi. Donc, bon, il ne faut pas non plus se fustiger si on n'arrive pas à tout voir, à tout gober du premier coup. Nous, ça nous a pris quand même un certain temps. C'est surtout qu'en fait, au départ, on part d'un postulat que bon, la sphère n'existe pas, machin, truc bidule, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est bizarre, quoi. Il y a ci, il y a ça, et puis bon, on découvre. Après, bon, se servir des dragons, c'est l'indispensable, parce que c'est le b.a.-ba de la désimplantation, puis ensuite du voyage protégé et du voyage, on va dire, vrai, parce que dans l'éther, le seul problème que vous avez, vous utilisez l'éther. Alors dans l'éther, si vous arrivez près du soleil et que vous pensez que le soleil est plat, vous allez le voir plat. Hein, si vous pensez que c'est un spot Illuminati branché sur le 5000 volts, vous verrez un Illuminati derrière avec une pile. Pourquoi? Parce que tout ce que vous imaginez, vous allez pouvoir le transposer. Vous pouvez voir le Christ. Combien de personnes ont un guide qui s'appelle le Christ, hein? C'est bizarre, il est partout à la fois, lui. Hein. Bon, je dis pas qu'il n'est pas là-haut, mais en tout cas, il passe pas son temps à guider la Terre entière. Hein. Il n'a pas que ça à faire. Donc bon, et en plus, donc l'idée, c'est que vous pouvez voir le Christ. Alors même si c'est pas un écmur, d'ailleurs, derrière, vous pouvez juste avoir la fabrication de ce que vous avez vu, vous. Et c'est pour ça qu'il faut se munir d'un dragon, car le dragon, c'est votre garde-fou. Quand vous voyez quelque chose et que vous doutez, vous dites « Oh là